Merci, Monsieur le Président. Ces orientations en faveur de la vie étudiante correspondent bien à votre politique. Nous sommes habitués à ces dossiers dans lesquels vous parlez beaucoup, mais où vous avez finalement une marge limitée, puisque ce n'est pas une compétence régionale. Alors oui, il y a beaucoup de sujets sur la vie étudiante, vous en faites un inventaire et j'y reviendrai. Nous pouvons noter d'emblée deux insuffisances qui ne sont pas particulièrement de votre fait, il est vrai. Interrogée sur ce sujet par des journalistes, la présidence de Rennes 2 a répondu, je cite, alors attendez, j'ai dû me planter quelque part. Voilà. Tout d'abord, étudier, oui, c'est très bien, mais encore faut-il que cela soit possible. Or, ce n'est pas toujours le cas, comme à Rennes 2, n'en déplaise à M. David, où des étudiants sont pris en otage par des minorités agissantes, souvent violentes, qui décident de bloquer l'université pour un oui ou pour un non, en toute impunité. Ce sont aussi des étudiants qui renoncent à aller en cours, qui s'inscrivent et passent leurs examens avec le statut de non-assidus parce que certaines personnes instaurent un climat de terreur, un prêt-à-penser obligatoire qui fait que des étudiants se situant à droite de la France insoumise sont traqués, persécutés. L'actualité très récente nous a montré encore une fois l'inaction de la présidence de Rennes 2. Alors que le collectif d'extrême gauche Défense collective venait tout juste d'être dissous en Conseil des ministres, celui-ci a pu tranquillement organiser une nouvelle réunion le 9 avril dernier sur le campus de Rennes 2. Interrogée sur ce sujet par des journalistes, la présidence de Rennes 2 a répondu, je cite, qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer sur le fait que cette réunion puisse se tenir sur son campus. Circuler, il n'y a rien à voir. Deuxièmement, le problème du logement étudiant est évidemment central. On l'a vu, le volet enseignement supérieur et recherche du CPER a été l'un des rares motifs de satisfaction. Selon une enquête de la FAGE, 37% des étudiants qui n'ont pas de logement Crous aimeraient en avoir un. Mais pour autant, un tiers des étudiants qui n'ont pas de logement Crous n'aimeraient pas y habiter en raison de l'état du bâti, mauvaise isolation, insalubrité, etc. Nous saluons bien sûr les crédits supplémentaires évoqués dans ce bordereau, dédiés à la rénovation des logements étudiants. C'est un point positif qui ne sera hélas pas suffisant, nous le savons. Le coût de la vie étudiante, en effet, peut être très élevé, surtout dans les grandes villes où les loyers sont souvent prohibitifs. L'accès au parc public du logement conditionne bien souvent les capacités des familles les moins aisées à permettre à leurs enfants de mener des études ou de suivre une formation professionnelle. L'accès au logement étudiant est en effet crucial pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs études dans des conditions adéquates. Tout le monde s'accorde à le dire. Cependant, le logement étudiant est-il vraiment une priorité quand on voit que certains étudiants sont priés de gentiment plier bagages pour laisser leur place pendant les Jeux olympiques? Le logement étudiant est-il vraiment une priorité quand on voit le gouvernement annoncer la construction de 35 000 logements étudiants, alors que seulement un quart des 60 000 promis par Emmanuel Macron en 2017 ont réellement été construits? Le logement étudiant est-il vraiment une priorité en France quand on voit que l'objectif premier des départements est de trouver à tout prix des foyers, des hôtels, des anciennes casernes à rénover pour y installer des dizaines de milliers de clandestins pseudo-mineurs entrés illégalement en France? Nous avons un exemple probant à 2 pas de cet hémicycle, rue du Général Guillodeau, où l'ancienne caserne idéalement placée entre la fac de droit, le parc du Tabor et la faculté de sciences économiques, accueille une centaine de mineurs étrangers isolés, pris en charge intégralement par le département. C'est d'ailleurs ici même que l'un d'entre eux a poignardé un autre le mois dernier pour une sombre affaire de micro-ondes, mais je referme la parenthèse. Pendant ce temps-là, un étudiant sur 10 a dû dormir dehors ou dans sa voiture au cours des 12 derniers mois. La préférence étrangère est donc bien une réalité.
Elle est aussi dans les résidences étudiantes. En 2021, le CNUS estimait que près d'un quart des logements dont il a la gestion étaient occupés par des étudiants étrangers. Une priorité nationale doit être instaurée en faveur des étudiants français. Afin de favoriser la réussite académique et le bien-être de tous, il est crucial que les autorités et les institutions prennent des mesures immédiates pour remédier à ces problèmes. Il serait bénéfique de travailler à l'expansion de l'offre de logements étudiants dans son ensemble. Cela pourrait inclure des investissements dans la construction de nouveaux logements, des incitations pour encourager les propriétaires privés à louer à des étudiants à des tarifs abordables, ainsi que des programmes de soutien financier pour les étudiants confrontés à des difficultés économiques et ceux qui travaillent durant leurs études. Sur le volet restauration, les députés du Rassemblement national ont soutenu le repas à 1 €, qui avait été provisoirement élargi à tous les étudiants pendant la pandémie de Covid-19. Malheureusement, cette proposition de loi a été rejetée à une voix près. Dans votre bordereau, nous saluons les crédits engagés pour la réalisation du rue de l'Étoile et la réhabilitation de celui de l'Orient. Le troisième projet concerne la création d'un restaurant universitaire à Saint-Malo, accompagné, dit-on, d'un learning center. Nous aurions pu, comme lors de la précédente session, déposer un amendement sur ce nouvel anglicisme, amendement que vous vous seriez empressés de rejeter, évidemment. Non, les bibliothèques universitaires ne sont pas des lieux forcément vieillots et poussiéreux qu'il faudrait convertir en learning center. Les bibliothèques vivent, évoluent et elles peuvent très bien être des lieux d'apprentissage, de connaissances et de vie. Certaines d'entre elles le sont déjà en Bretagne. Elles n'ont pas attendu d'être rebaptisées dans la langue de Shakespeare. Un mot sur les points d'accueil d'écoute jeunes qui aident les jeunes en difficulté. C'est une bonne chose. Encore faudrait-il aussi qu'ils respectent le principe de neutralité et qu'ils s'en tiennent à leur mission, qui n'est pas de mettre à leur agenda un concert anti-Marine Le Pen, comme on l'a vu à Rennes avec le 4 bis. Enfin, vous développez, à raison d'un chapitre sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le syndicat étudiant uni vient d'interpeller votre amie Nathalie Appéré, maire de Rennes, sur l'explosion de l'insécurité dans cette ville, où vivent près de 70 000 étudiants. Rennes, c'est plus 51% de plaintes pour agressions sexuelles, plus 15% des coups et blessures. De plus en plus de femmes et d'étudiantes sont dans une stratégie d'évitement pour se détourner de telle rue ou de tel quartier. Elles veulent pouvoir circuler librement, sans crainte, et là-dessus, les violentomètres que vous collez sur le campus de Villejean semblent bien dérisoires. Je vous remercie.